Bonjour à vous, je suis ravie de vous retrouver pour une nouvelle vidéo. Mais avant de commencer cette vidéo et de vous expliquer un peu ce qui va suivre, je voulais marquer un petit temps de pause qui est à mon sens, enfin que je trouve très important. Et je voulais le partager avec vous. C'est parti! Happy birthday! Joyeux anniversaire à ma chaîne. Le jour où je suis en train de vous filmer cette vidéo, nous sommes le 25 février. Jour où j'ai décidé d'ouvrir ma chaîne. Minuscule bougie. J'avais l'intention de faire un petit muffin et j'ai pas eu le courage. Je vais être honnête avec vous. Je voulais marquer quand même le coup avant de commencer cette vidéo. Comme vous pouvez constater, je n'ai absolument rien à voir avec le make-up que je porte dans le courant de la vidéo et dans le tuto qui va suivre. Mais nous sommes quand même le 25 et c'est le jour où je vous ai posté 2 vidéos d'un seul coup. Ma présentation et mon avis sur le fond de teint Guerlain que j'avais donc réalisé avec ma sœur. Et donc pour moi, ça compte que ça fait 1 an que j'ai ouvert ma chaîne. Donc je souffle avec vous. Joyeux anniversaire. À moi, à vous, à nous. Et croyez-moi, je n'en reviens toujours pas. Si vous avez vu ma vidéo de présentation, vous comprendrez pourquoi. Et si vous ne l'avez pas vue, bah vous en saurez pas un peu plus sur moi, mais en tout cas ce pourquoi j'avais énormément hésité à venir sur YouTube. Je vous l'accroche ici. Et moi-même, je l'ai revisionné pour voir un peu quel était mon état d'esprit après avoir posté cette vidéo et 1 an maintenant, jour pour jour après. C'est pas sans émotion pour être tout à fait honnête et croyez-moi je suis quand même un petit peu émue. J'ai quand même marqué cette intro par ce moment très important pour moi. Qu'effectivement 1 an de chaîne, alors j'ai vraiment, mais alors vraiment pas vu le temps passer. Là où je suis encore plus ravie, c'est de vous voir de plus en plus nombreux m'accompagner. Je vous avoue que lorsque j'ai commencé, donc avec tous les doutes que j'avais, j'ai mis un temps fou avant de me mettre à créer une chaîne, ça a mis des années pour toutes les raisons que j'ai évoquées. Et je ne pensais pas qu'elle allait prendre de l'ampleur à mon niveau. Alors pour moi c'est énorme, peut-être que pour certaines personnes c'est peu, mais en tout cas de vous voir de plus en plus ça me ravit, mais pas que ça en fait. C'est le fait que vous me rejoignez, mais en même temps que vous vous investissez tout autant que je m'investis moi, puisqu'effectivement le fait de vous voir dans les commentaires, le fait d'aimer mes vidéos, on partage nos idées aussi communes, nos routines, enfin pas mal de choses, vous partagez vos avis par rapport aux miens, ça aide les unes, ça aide les autres, c'est tout ce que je voulais. Et pour ça, je suis très très contente. D'ailleurs, petite confidence tout de même, lorsque j'ai commencé ma chaîne, j'ai atteint rapidement les 1000 abonnés et c'est énorme 1000 abonnés. Encore une fois, c'est peu pour certains et pour moi, c'est énorme. Puisqu'effectivement, lorsque je m'imagine dans une pièce avec 1000 personnes, eh ben, ça serait quand même bien impressionnant. Mais de rencontrer même 10 d'entre vous, je serais ravie. Je vous avoue, j'ai passé la barre des 5000 et ça me paraissait énorme aussi. Puis finalement tout a évolué, nos échanges, l'investissement que j'ai apporté à cette chaîne, c'est ce que je disais dans ma vidéo de présentation, il y aura une bonne dose d'imprévu et ça a été le cas, même si je garde l'idée que j'avais de base, c'est de partager le make-up, mais parfois j'ai des idées de vidéos qui viennent parce que vous me les avez abordées, ça vient avant celles que j'y imaginais, donc c'est bien parce que je ne m'ennuie pas et c'est ce que j'aime, je n'aime pas m'ennuyer. Tout en gardant à l'esprit tout ce que j'aime aussi faire, puisque c'est quand même le but, que je me fasse plaisir, que vous appréciez aussi me suivre. J'ai passé le cap des 10 000, je vous avoue je l'ai passé timidement, voilà je l'ai pas annoncé et pourtant ça m'a fait extrêmement plaisir. Et là tout dernièrement, le cap des 15 000, alors franchement 15 000 personnes dans une même pièce, Et ça coup à se faire pipi dessus. je serais très très intimidée. Mais je suis très contente, je suis même plus que contente, c'est même difficile de vous exprimer ce que je ressens parce que je me suis lancée, je savais très bien que je me lançais dans quelque chose qui existait depuis très longtemps. Je ne révolutionne rien, je suis maquilleuse, je vous fais part de mon savoir, je vous parle de ce que j'aime, mais je vous fais part aussi de mon ressenti par rapport à des produits en tant que personne lambda, puisque au-delà d'être maquilleuse, je suis aussi comme vous, je suis une make-up addict, j'adore essayer, j'adore aussi les soins, j'aime tout ça, donc on parle le même langage, donc c'est vrai que c'est assez facile. Honnêtement, même si je l'espérais profondément, puisqu'effectivement lorsque j'ai ouvert ma chaîne, j'espérais vraiment pouvoir vous apporter un plus. Moi j'arrive là comme un cheveu sur la soupe, alors que le monde de YouTube existe depuis bien longtemps. Et en fait c'est vraiment une sacrée expérience. Je vous remercie énormément de me rejoindre de plus en plus nombreux. Il y a aussi les fidèles, c'est-à-dire que depuis le début de ma chaîne, je vois souvent les mêmes personnes et je discute souvent avec vous, que ce soit ici ou sur Instagram. Très important pour moi, j'aime beaucoup ressentir que on me suit depuis le début parce que j'accorde de l'importance à une certaine fidélité, parce que je me dis qu'1 an après vous me faites toujours confiance. Quand je reçois tous les messages que je reçois, que ce soit des messages très sympathiques ou des messages qui m'ont parfois beaucoup ému, je vous avoue, et qui m'ont donné une impulsion supplémentaire. Dites que vous avez repris goût au make-up, j'ai perdu un peu la fougue
et que vous aimez me suivre. Enfin bref, j'avoue que bon, je veux pas aller dans le détail, je respecte les messages que vous m'avez envoyés. Vous me les envoyez en privé, c'est pour les garder privés. Mais je vous avoue qu'ils m'ont énormément touchée. De tout âge en plus, c'est une diversité qui me plaît énormément parce que c'est ça le maquillage, ça regroupe toute personne. Si on a un peu cette fougue commune, cette passion commune, de sentir que je peux être un soutien aussi pour vous, ça me fait me sentir utile. Bah disons-le comme ça me fait me sentir utile et c'est vrai que dans la vie j'aime me sentir utile. J'ai fait ce métier pour être utile, pour apporter du baume au cœur aux gens et j'ai l'impression de le faire. Vous me le rendez bien et j'adore vous lire à chaque fois que je fais une vidéo. Après c'est une aventure particulière. Se lancer dans une chaîne YouTube c'est une chose, mais même si je le savais, je l'avais décelé tout ça, mais c'est quand même une sacrée organisation, soyons clairs. Et vous en avez conscience, je vous avais dit, mais c'est quand même pour moi quelque chose qui nécessite une grosse charge de travail. Alors peut-être moins pour certaines personnes quand elles sont habituées ou qu'elles aiment ça. Par exemple la partie montage, je vous l'ai déjà dit, c'est pas ce que je préfère. J'aimerais filmer et que tout se fasse et que tout soit monté comme ça en un claquement de doigts et c'est pas le cas. Parce que je poste une vidéo, notamment certaines qui me demandent beaucoup plus de travail et beaucoup plus compliqué, mais c'est Peut-être aussi parce que je suis longue et que je suis pas forcément douée dans la partie montage. quand vous la regardez, que vous m'apportez tout le soutien et que vous l'avez aimée et qu'elle vous apporte quelque chose. Je dirais presque que j'ai oublié toutes ces heures parce que c'est quand même des sacrées heures de travail et ça me fait extrêmement plaisir. Et c'est vrai que finalement je me suis quand même rendu compte que malgré le fait que vous avez pu regarder certaines vidéos, je pense que le feeling a aussi son importance parce que peut-être que vous aviez eu l'info et peut-être que vous l'appréciez quand c'est moi qui l'explique comme vous pouvez l'apprécier chez d'autres personnes parce que vous avez un feeling, une certaine confiance. Et je la ressens en votre confiance, ça me touche beaucoup, d'ailleurs c'est ce que je souhaite. Je sens que lorsque je vous parle de quelque chose, vous avez confiance en mon jugement. Alors parfois, je mets toujours des guillemets, encore mes guillemets, mais je mets toujours des guillemets parce qu'effectivement j'essaye d'utiliser le produit dans son ensemble et le plus possible pour vous apporter le meilleur d'informations possible, mais au-delà du fait de l'essayer sur d'autres personnes, lorsque c'est une appréciation que j'apporte par rapport à mon avis personnel, ça reste effectivement en fonction de mon type de peau. Donc il se peut quand même que certains produits ne vous conviennent pas. Et donc ça c'est au bonheur, entre guillemets la chance, mais ça vous en avez conscience. Les 3/4 du temps vous êtes contente quand je vous recommande quelque chose, mais il est vrai que vous avez ce recul nécessaire en vous disant bah oui mais ça peut pas marcher à tous les coups. Comme pour tout, ça m'est arrivé aussi. J'ai pas cette pression, je vous avoue, je sais que je vous le dis avec le cœur, je vous donne mon avis de A à Z et les tenants et les aboutissants. J'espère toujours que le produit vous plaît, mais on peut pas garantir 100% c'est sûr. 15 000 personnes c'est énorme en une année, enfin selon moi, et j'espère toujours que dans ces 15 000 ce soit des personnes aussi bienveillantes que ce que je peux avoir dans les commentaires. Évidemment on n'a jamais du 100%, mais je sens en tout cas quelque chose d'assez positif et justement je vous laisse feeling et il est là, j'espère qu'il continuera dans le temps et le plus longtemps possible et j'espère surtout que vous vous apportez toujours quelque chose. J'aime vous avoir ici, j'aime vous avoir sur Instagram. J'aime savoir qu'on peut communiquer ensemble. Vous avez apparemment beaucoup apporté, mais vous m'apportez aussi beaucoup, très sincèrement. Vous m'apportez aussi du baume au cœur. Je ne voulais pas vous faire une intro à rallonge, mais il est vrai que ça me tenait à cœur étant donné que ça me tient à cœur cette chaîne. Surtout quand je vois la qualité de personnes que je peux avoir autour de moi et qui m'apportent aussi beaucoup de joie. Je suis ravie de vous avoir dans mon équipe, je vous remercie infiniment. Je vous remercie de me suivre, je vous remercie d'être là de plus en plus nombreux et nombreuses. Je remercie les personnes qui sont là depuis le début et qui aiment encore me suivre et qui me font confiance. Je me remercie aussi, pour être tout à fait honnête, parce que je suis quand même un peu fière de moi par rapport à tout ce qu'il y a derrière. Je me disais que ça allait être encore beaucoup trop compliqué et que ça allait peut-être me peser. Alors le montage c'est pas ce que je préfère, il est vrai, mais j'arrive petit à petit à m'organiser, à essayer que ce soit un peu moins pénible à faire le travail derrière, on va dire. Même si ce que je préfère faire c'est discuter là comme je fais actuellement avec vous, c'est de vous répondre, de vous apporter des conseils, enfin vraiment les choses que je ferai dans la vie de tous les jours. Cette partie plus technique, ben, il faut y passer, si on veut faire des vidéos c'est comme ça que ça se passe. Donc voilà, on va arrêter là parce que c'est déjà une sacrée intro. J'ai tourné cette vidéo il y a un petit moment et j'ai dit que je l'avais réalisée en tuto, c'est chose faite. Je vous donne également des conseils par rapport à ce que je vous avais expliqué sur les anti-cernes, mais pas que, je vous montre certains produits et à la fin de la vidéo je vais vous donner des avis sur les produits que j'utilise dont je vous avais pas encore parlé, enfin je vous en ai parlé sur Instagram et comme ça vous permettra peut-être de vous faire un avis et je vous laisse sur les tutos puis on se rejoint à la fin. C'est parti!
Et avant de m'apporter de l'éclat au niveau de mes cernes, je vais donc utiliser le Glow Booster de chez NARS que je vous avais présenté dernièrement. Je l'aime bien parce qu'il apporte effectivement ce coup d'éclat, ce glow subtil. J'aime bien la couleur que j'ai choisie, je trouve qu'elle est bien adaptée. C'est subtil, mais il a quand même cet aspect flouteur de pores. C'est une bonne préparation en maquillage. Maintenant, il promet une meilleure tenue du make-up. Là, je ne partage pas forcément cet avis, mais j'aime beaucoup son rendu, je le trouve vraiment chouette. Je vais commencer par mes cernes et là, je vais utiliser le Hint Beauty, qui est donc l'anti-cerne que je vous ai présenté dans une de mes vidéos. Je l'aime bien parce que son résultat est assez rapide, j'ai pas besoin d'en mettre beaucoup. Et ce que je voulais vous montrer par rapport à ce genre de texture, c'est qu'il faut chauffer la matière. Vous pouvez aussi attendre un petit peu, vous l'appliquer pour que justement la texture chauffe et fusionne sur votre peau pour ensuite venir l'étaler. Donc là je résume, mais j'ai vraiment pris le temps pour que la texture fusionne bien avec ma peau. J'ai donc mélangé deux teintes pour avoir la teinte parfaite et je vais utiliser le pinceau de chez Bobbi Brown. Donc ce que j'aime dans ce produit, c'est comme on peut voir, il a déjà une couvrance moyenne, mais quand même qui fait bien son job et je viens bien le travailler. Alors vous pouvez le travailler de façon légère et venir ensuite le moduler à votre convenance, mais déjà comme ça je trouve qu'il apporte déjà un bon rendu, il cache quand même bien mes taches pigmentaires. Pour autant, j'ai besoin quand même de venir retravailler par-ci par-là. Je viens retravailler aux zones où j'aurais tendance à avoir le fond de teint migré parce que pour ce genre de fond de teint un peu lumineux, c'est là où ça migre le plus rapidement. Donc je viens bien disperser la matière. Ensuite, je viens moduler aux endroits où j'en ai le besoin, notamment au niveau de mes taches. Et je viens retravailler mes cernes. Et là, pour le coup, je vais utiliser l'anti-cerne donc de chez NYX pour venir m'apporter de l'éclat. J'aurais pu très bien l'utiliser seul, mais je vous avoue quand même qu'il est un peu clair pour moi. Je me suis un petit peu trompée dans la teinte. Je l'ai acheté sur le site directement. Mais ce que j'aime bien, c'est que j'aime bien le mettre en coup d'éclat au niveau de mon creux, là où je suis le plus cernée, juste à ce niveau-là et à mon coin interne, appliqué vraiment sur cette zone creuse qui, moi, pour le coup, me permet d'avoir de l'éclat. Et je viens ensuite fondre la matière au doigt, mais vous pouvez très bien l'appliquer au pinceau comme je vous ai expliqué dans ma vidéo précédente. Donc c'est une texture légère et je viens en ajouter pour apporter un peu plus de couvrance, mais c'est selon votre besoin. Si vous avez besoin d'une petite touche d'éclat, ça sera vraiment suffisant, ou si vous voulez le moduler un peu plus pour apporter la couvrance nécessaire, n'oubliez pas votre coin interne. Et je prends le temps de le travailler pour qu'il ait une meilleure tenue et un meilleur rendu. J'ai ressorti ma poudre Peach Perfect de Too Faced que j'aime bien parce qu'elle est fine, elle sent bon et surtout elle a une couleur qui ne dénature pas les fonds de teint que je peux appliquer. Je viens faire un poudrage léger au pinceau, donc je vais vous montrer cette première approche quand vous avez une peau assez mixte mais quand même raisonnable. Mais si votre peau mixte et une zone T assez luisante tout au long de la journée, vous pouvez faire un poudrage un peu plus intensif et dans ce cas-là vous pouvez utiliser une houppette. Alors moi je prends la houppette de Linda Albert que j'aime beaucoup, tout simplement parce qu'elle est pratique, qu'elle a la forme très ergonomique pour aller justement aux zones un peu plus difficiles, notamment au niveau des ailes du nez. Je viens presser ma houppette sur ma poudre que je viens de nouveau presser dans la paume de ma main pour venir chauffer la poudre, révéler les pigments et que ça puisse mieux adhérer à ma peau. Je travaille par tapotement aux zones où j'en ai le plus besoin, donc là en l'occurrence ma zone T, et je n'hésite pas à presser pour que la poudre s'imprègne bien à ma peau. Ce poudrage permet une meilleure accroche et surtout une meilleure tenue de votre make-up. Donc ça peut être utile pour vous, mais travaillez toujours en finesse. Je viens travailler mon ras de cils comme je vous ai montré dans ma vidéo précédente. Je vérifie que mon anti-cerne n'a pas filé au niveau de mes ridules pour lisser et pour que je puisse poudrer correctement, et je viens travailler mon ras de cils me concernant. Là je vous montre mon exemple puisque effectivement je ne poudre pas mon anti-cerne de manière générale, juste mon ras de cils pour éviter que ça transfère au niveau de mon mascara comme je vous ai expliqué. Et j'hésite pas à venir tapoter pour bien vérifier que ça scelle bien mon poudrage. Je vais appliquer la base de Depixim qui est utile pour plusieurs choses, hein. C'est un produit multi-usage. Là je m'en sers en termes de base pour préparer mon maquillage. Je trouve que ça apporte une bonne tenue à mon maquillage et je l'aime bien en ce moment. Et en plus, elle unifie ma paupière. Je trouve que la couleur est juste parfaite. Je vais prendre la Spectral palette de Linda Albert. Regardez ce packaging comme il est très joli. Alors j'aime beaucoup cette palette. Je vous en reparle un peu plus à la fin de cette vidéo si je vous la recommande et pourquoi je vous la recommande. Mais ce rose est très pigmenté et je l'aime beaucoup parce que c'est un très joli rose que je vais venir appliquer en coin interne dans un premier temps.
Donc on arrive vite, vous voyez, à une pigmentation. Je vais venir moduler. Je fais en sorte d'adapter selon la forme de mes yeux et je viens l'estomper dans un premier temps avec mon pinceau plat pour ensuite venir en appliquer au coin externe et je laisse un espace au milieu où je ne mets pas de rose pour créer ensuite un halo de lumière. Je viens estomper donc les bords pour que ce soit le plus diffus possible et je veille à ce qu'il n'y ait pas de barre. Je vais ensuite prendre le fard orange de la palette de Linda Alberg qui est vraiment un joli orange satiné qui est également très joli en blush. J'aime beaucoup ce fard, il est très beau même seul, il se suffit à lui-même et je viens le poser justement au milieu de ma paupière. J'aurais pu très bien faire un halo de lumière plus clair mais j'avais envie d'associer ces deux couleurs. Quand j'ai fait ce make-up, j'étais partie vraiment sans aucune idée précise, mais j'aime bien l'association des deux. Et je viens donc estomper de manière à ce que ce soit diffus et le mélange se fasse harmonieusement avec les deux couleurs, ce mat et ce satiné qui vont bien ensemble. Mais j'ai voulu apporter une petite touche argentée. Alors c'est vraiment pas obligatoire et j'avais vraiment pas prévu de le faire. Mais je voulais juste apporter une petite lumière supplémentaire. Je suis allée tout doucement et après j'en ai appliqué juste un peu plus au niveau du ras de cils. Mais honnêtement, vous pouvez très bien vous en passer. Je prends la Infinity Palette pour prendre l'highlighter champagne pour appliquer sur mon arcade sourcilière et mon coin interne. Pour ensuite appliquer le mascara de By Terry, le Lash Expert Twist Brush. Donc qui a deux fonctions, apporter de la longueur et du volume. Il fait parler de lui mais à juste titre parce qu'il apporte justement du volume et de la longueur. J'utilise le Wonder Pencil pour apporter une touche d'éclat au niveau de ma muqueuse. Le make-up est terminé, évidemment vous pouvez vous en inspirer pour mettre une toute autre couleur. Je continue et là j'ai sorti de mes placards ce magnifique bronzer où je vous en parle un peu plus à la fin de cette vidéo, mais si vous me suivez depuis le début, vous l'avez déjà certainement vu passer. Je l'avais juste mis un peu de côté ou lorsque je l'ai appliqué je ne vous l'ai pas forcément montré, mais je l'aime toujours d'amour, un joli bronzer satiné qui a une pigmentation juste ce qu'il faut, qui se travaille merveilleusement bien. Tout comme cette palette, la Glow Face Palette, la première, qui est parfaitement parfaite aussi, que j'adore, notamment pour le teint et les yeux. Et là, j'ai pris les deux couleurs champagne et blanche pour apporter une touche de lumière un peu plus intense. Et on arrive vite à un résultat. Elle est vraiment très bien, cette palette. Et ma toute dernière palette que je vous avais présentée dans mes derniers craquages, je vais utiliser ces deux teintes pour travailler mon blush. Je vous reparle à la fin de la vidéo de cette palette, je vais vous dire un peu plus ce que j'en pense. Alors autant vous dire que j'aime beaucoup ces blushs, ils sont vraiment très jolis. Et je ne sais pas, cette vidéo était la vidéo où je ressors des choses que j'aime beaucoup, notamment les rouges fabuleux de chez Bourjois et notamment cette couleur 02 que j'ai voulu associer au duo chromatique de chez NYX que j'adore, mais que j'adore porter avec un rouge à lèvres quel qu'il soit. Seul j'aime un peu moins et ça je vous l'explique. Cette couleur là toute seule, même la 02 est vraiment très belle, mais je voulais apporter un peu plus de lumière et je suis venue travailler en petites touches, mais il fait vite son effet et les paillettes elles restent assez bien sur les lèvres. Look terminé et on continue la conclusion. Que ce tuto vous a plu. Comme vous avez pu constater, donc je me suis maquillée avec la palette de Linda Alberg que j'aime beaucoup. Je dois bien vous avouer par rapport à toutes les palettes que j'ai de Linda Alberg, c'est pas forcément la première si vous n'avez pas du tout de produit de chez Linda Alberg vers laquelle je vais vous envoyer, tout simplement parce que c'est pas forcément des couleurs faciles à porter au quotidien, sauf si vous aimez les couleurs, que je trouve très réussie parce que c'est une palette très pigmentée, on n'en met pas beaucoup, on arrive tout de suite au résultat. Pour être honnête, moi cette palette, je l'ai vue passer, j'adore Linda Alberg, je résiste pas beaucoup à ses produits. J'entends souvent qu'il y ait des réductions parce qu'elle en fait régulièrement. Pas forcément attirée, je me suis dit on verra une promo, voilà, j'ai passé mon tour. Pour autant, mais ça c'est pas très important, c'est pas ça qui va faire votre make-up, j'adore le visuel, très reconnaissable et je le trouve vraiment très beau, même plus beau que les autres en fait. J'étais lors d'une promo, lorsqu'elle avait fait 50% sur son site, je me suis dit bon 50%, allez hop, j'achète la palette. Je ne regrette absolument pas mon achat, mais si je devais vous en conseiller une, je vous conseillerais la toute première, la Infinity Palette. Elle est toute option, c'est-à-dire qu'elle est multi-usage. Vous pouvez l'utiliser pour les yeux, pour les lèvres, pour le visage, pour le corps.
et je l'utilise très souvent, elle est souvent dans mon kit. J'utilise souvent ces deux-là pour faire mes sourcils, les blushs, le contouring, les highlighters sont très réussis. C'est une palette tout terrain et qui est vraiment bien conçue. Si vous n'avez pas du tout de produit de Linda Hallberg, je vous invite à investir dans celle-ci. Encore une fois, elle fait des promos assez régulièrement, donc n'hésitez pas à regarder. Mais j'aime bien celle-ci. Je vous montre d'ailleurs les swatchs de plus près. Donc on voit qu'on a du métallisé et du mat. Honnêtement, la pigmentation n'a absolument pas à rougir et j'aime vraiment les produits multi-usages. Nous avons un argenté là qui est beauté et qui peut se travailler aussi plus en transparent, je vais vous montrer. Vous pouvez très bien mettre effectivement celui-ci sur les joues, vous pouvez très bien mettre le rose sur les joues. Enfin, vous pouvez quand même faire beaucoup de choses, ou celui-ci en liner, à vous de vous amuser. Je disais, l'argenté est très pigmenté, très opaque, on arrive vite à une texture un peu crémeuse. Et vous pouvez l'exploiter soit directement comme ça, donc le swatch est au rendez-vous, hein, mais à force de le travailler, vous pouvez le travailler assez large, ça va le rendre beaucoup plus diffus et du coup on aura un effet pailleté. Mais ce que je voulais vous montrer, c'est quand vous le diluez avec autre chose. Alors vous pouvez très bien le diluer genre avec une huile comme ça, ou tout simplement l'Infinity Glass de chez Linda Hallberg avec un gloss pour mettre sur les lèvres pour le rendre un peu plus glossy. Donc vous voyez, si vous le mélangez, si vous aimez avoir quelque chose sur votre corps, hein, évidemment, après si vous voulez faire ça aussi en tant que maquilleuse, voilà, ça vous permet de disperser la matière et de donner un effet beaucoup plus léger, tout en gardant effectivement le côté très irisé, puisque ce sont quand même des paillettes argentées. Mais c'est beaucoup plus léger, c'est très joli aussi. Mais vous pouvez faire exactement la même chose sur vos lèvres, hein, juste le rendre beaucoup plus glossy et légèrement pailleté si vous aimez ce genre de rendu, ou sur les yeux. Après évidemment quelque chose de glossy sur les yeux ça dure pas dans le temps. Ou alors vous pouvez faire la version un peu plus huileuse. L'huile Hydratouche que je vous avais présentée dans ma vidéo précédente, c'est que c'est une huile qui va vite être absorbée par la peau, enfin faut pas en mettre de trop, hein. Mais du coup ça vous donne un côté hydratant si toutefois vous recherchez ça. Et ça apporte joli glow avec l'huile et effectivement des micro paillettes. J'aime beaucoup, mais assurez-vous que vous avez peut-être un rose à la maison, un orange ou un peu la construction du make-up. Vous pouvez la faire en fonction de ce que vous souhaitez et des couleurs que vous préférez. Donc n'hésitez pas à vous servir encore une fois de la construction et de faire le make-up de la couleur que vous souhaitez. Pour revenir sur ces deux produits, j'aurai l'occasion de vous en reparler un peu plus en détail, mais toutefois, pour celles qui se poseraient la question de ce que je pouvais en penser, le fond de teint Born to Glow, ce que j'aime, c'est son côté lumineux. Alors moi je ne l'ai pas acheté dans le but qu'il tienne tout au long de la journée, puisque bien souvent un fond de teint lumineux a tendance à moins tenir sur ma peau mixte. Mais j'ai une peau déshydratée, donc c'est un fond de teint qui me soulage notamment au niveau de mes joues. Pas agréablement surprise parce que malgré le fait qu'il soit lumineux, il a quand même une bonne tenue. Pas une tenue qui dure dans le temps tout au long de la journée, puisque je garde quand même une peau mixte, mais si je le poudre comme j'ai tendance à poudrer, comme je vous ai montré d'ailleurs dans ma vidéo avec la houppette, il a quand même une meilleure tenue, en fonction aussi des bases que vous allez utiliser. Mais surtout on arrive vite à un résultat. Je trouve quand même que sa couvrance n'est pas une couvrance très forte, mais une couvrance assez moyenne et modulable, et ça j'aime beaucoup. Et je dois dire que son rendu est très joli. C'est pas en plus un lumineux trop glossy ou qui pourrait faire boule à facettes, pas du tout. Il est plutôt flatteur et sur ma peau mixte je l'aime beaucoup, et je vous dis sur mes joues il est confortable. Tout ce que je vais travailler par dessus ça se fait plutôt bien, le résultat est plutôt assez rapide. Mais si vous avez une peau mixte très déshydratée, poudrez votre zone T, vous allez voir, vous allez l'apprécier. Et si vous avez une peau sèche également, je pense que ça peut vous plaire. Peau grasse, je reste assez dans le doute, même si je trouve quand même que par rapport à certains fonds de teint lumineux que je peux avoir, c'est pas celui qui va me faire briller. J'aime vraiment beaucoup, je le rachèterai, et je pense même que pour travailler c'est un fond de teint qui est très très bien. Concernant l'anti-cerne, l'embout mousse c'est pas ce que je préfère. Mais toutefois, ce que je dois bien reconnaître dans cet embout mousse, c'est qu'il a la taille parfaite, c'est-à-dire qu'il va bien dans le coin interne et il délivre pas, bon, évidemment il ne faut pas trop appuyer sur le tube, mais il délivre pas trop de produits. Après je n'aime pas forcément les embouts mousse parce que c'est pas ce qu'il y a de plus hygiénique, donc pour moi travailler c'est pas l'idéal. Déjà si vous cherchez de la couvrance, ce n'est pas celui qu'il vous faut, tout simplement parce que c'est une couvrance légère. Par contre c'est une couvrance modulable, donc ça j'aime beaucoup dans ce produit. J'ai pris une teinte très claire donc c'est pas l'idéal. Alors pour faire des touches lumière c'est bien, mais seul je le trouve un peu clair. Je pense le racheter quand même à la teinte plus adaptée pour voir un peu ce que ça donne. Anti-cerne éclatant. Je ne trouve pas que ça soit un anti-cerne qui soit aussi lumineux qu'il promet. C'est plutôt un anti-cerne qui a un rendu mat, semi-mat courant de la journée. Je le trouve pas très très lumineux.
Alors moi j'aime bien hein, le rendu qu'il a, l'anti-cerne qui se travaille très bien. On arrive à le travailler comme on veut, en légèreté, mais bon ça il a une texture légère, on arrive à le moduler sans que ça bouge la matière. Il aurait tendance à sécher quand même, je dirais rapidement, je trouve qu'on arrive à le travailler quand même rapidement, mais si tant est que vous soyez moins à l'aise, il faut quand même le travailler, peut-être faites un œil et le deuxième. Je l'aime quand même bien, franchement je trouve pas mal, je trouve juste que je l'ai pris trop clair. Je reparlerai quand j'aurai acheté la couleur plus adaptée. Qui a un contour déshydraté, je mets pas forcément la Hollywood Fluoresce Filter en dessous, je l'ai fait, j'ai essayé, ça le rend un peu plus lumineux. Il filerait un peu plus dans les ridules et quand je le porte seul, je trouve qu'il tient quand même bien tout au long de la journée. Je le trouve quand même pas trop mal pour une couvrance légère. Je voudrais également revenir sur ma palette de chez NARS que j'ai achetée, dont je vous avais montré les swatchs dans ma vidéo craquage. On va voir travailler un peu plus avec, donc bronzer, blush, c'est vraiment ce que j'aime, je regrette vraiment pas mon choix et je suis toujours aussi fan de ces deux textures métallisées. Le reste aussi j'aime beaucoup, les fards sont bien pigmentés, ce violet là est vraiment très joli. Si vous recherchez un bronzer avec des blushs de chez NARS qui ont quand même réputation, donc le Laguna ou le Orgasme, Luster Dolce Vita, c'est un bon investissement. Très sincèrement j'aime bien cette palette, c'est tout en un. Ça manque juste d'un beige un peu style comme dans la palette de Linda Albert, c'est quand même très très bien. Évidemment je vous ai déjà parlé de ces produits, donc les rouges fabuleux de chez Bourjois que je vous recommande les yeux fermés, qui sont pas très chers, notamment les nudes que je trouve très réussis, enfin toutes les couleurs, je les adore. Et c'est vrai que le duochrome de chez NYX, alors je vous avoue au moment où je suis en train de vous filmer je ne sais pas où je l'ai mis. Voilà, je le retrouverai certainement lorsque j'aurai terminé cette vidéo. Et en fait je l'aime beaucoup, alors je vous avais dit sur Instagram, je n'aime pas forcément le porter seul parce que je le trouve justement trop chromatique, trop métallique. Et en fait associé avec pas mal de rouge à lèvres, je l'ai associé avec des rouges à lèvres de chez NYX un peu plus mat, ça leur donne justement ce côté un peu plus lumineux, ça peut changer la couleur et je le trouve bien. Alors j'ai aussi une couleur un peu plus parme qui sera peut-être moins passe-partout, mais en tout cas cette couleur là va avec pas mal de mes rouges à lèvres, donc en plus ça coûte pas très cher, donc ça je peux vous le recommander si vous aimez ce genre de rendu hein, évidemment. Je vous en reparle dans une prochaine vidéo, restez connectés. Vous savez j'ai acheté cette, mais non pas du tout, je me suis pas maquillée avec, n'importe quoi. On enlève! Et comme vous avez pu constater, j'ai utilisé de nouveau un de mes bronzers préférés, le Capricoste de chez Becca, qui est creusé, qui aurait pu être terminé depuis longtemps, mais c'est vrai que je tourne avec d'autres bronzers. Vous savez, tout ce qui a trait au teint, je vous l'ai déjà dit, vous le savez, j'adore les fonds de teint, j'adore les anti-cernes, bon comme beaucoup d'entre nous, hein, cela dit. Mais je suis aussi très addict au bronzer et ça c'est presque pénible parce que j'essaie de tourner. Tout cela dit je tourne et c'est vrai que j'aime m'amuser à faire un teint complètement différent à chaque fois. Quand je reviens toujours à celui-ci, le Capricoste, je dois bien avouer que c'est un bronzer. Je rachèterai sans souci parce que je l'aime énormément. J'aime sa couleur, j'aime ce bronzer qui a un côté satiné. Alors attention, si vous aimez les bronzers mat, passez votre chemin. Mais si vous aimez les bronzers satinés qui épousent bien votre peau et qui apportent toujours tout de suite cette pigmentation, vous allez être séduite. Ça fait également du bien de ressortir des produits plus anciens qui ne sont pas si anciens malgré tout, mais lorsque vous les utilisez de nouveau, vous vous rendez compte que c'est quand même des belles pépites. Et lui, je vous le recommande, il est vraiment très très chouette. Donc voilà, j'ai fait le tour de cette vidéo, j'espère que ça vous a plu, n'hésitez pas à me faire un petit coucou. Et si je reviens sur le début de cette vidéo, un petit résumé, j'ai juste à vous dire merci pour tout, merci d'être là, merci de me suivre au quotidien. Merci de m'avoir apporté aussi cette envie d'avoir envie. Je l'ai déjà beaucoup, je l'ai toujours eu, mais de vous avoir derrière et en plus sentir votre positivité et votre bienveillance et surtout de ressentir le genre de personne que vous êtes, c'est-à-dire de belles personnes. Je me remercie, je vous remercie, je nous remercie, on forme une belle équipe et j'espère que ça grandira au fil du temps, mais surtout j'espère que ça sera tout aussi qualitatif que ce que j'ai maintenant. Ça me conforte dans l'idée que le fait que j'ai pris beaucoup de temps avant de me décider, j'ai peut-être pas pris la mauvaise décision. Et un an après, je peux vous dire que je suis fière du tournant qu'elle prend et j'espère que ça continuera comme ça. Je vous embrasse et je vous dis merci pour tout. Oh, puis on se retrouve sur Instagram et bien à bientôt pour une prochaine vidéo. Ciao!